Le centre de tri et plus globalement le parcours pédagogique vise justement à informer, améliorer le geste de tri des habitants parce qu'on a encore beaucoup de choses à faire et c'est donc d'éduquer les gens à mieux trier et trier beaucoup plus que ce qui est fait actuellement. Donc le centre de tri a dû être rénové pour aussi répondre aux contraintes réglementaires qui imposent au 1er janvier 2023 d'étendre nos consignes de tri à tous les emballages. Donc en Aveyron, nous étions un petit peu en avance puisque nous faisons ce geste de tri depuis le 1er novembre 2021, le centre de tri ayant ouvert à ce moment-là. Et il nous restait effectivement le parcours pédagogique que nous avons complètement refondu et qui se veut accessible vraiment à tous les habitants. Avant, il y avait déjà un espace pédagogique, mais nous ciblions essentiellement les enfants des écoles primaires. Aujourd'hui, on veut l'étendre non seulement également aux collégiens, aux lycéens, mais aussi à des travailleurs, par exemple des ZAT, mais aussi à des groupes composés de membres d'associations, des groupes d'entreprises, avec donc des agents des entreprises. On veut vraiment qu'il soit accessible à tout le monde. La visite est gratuite et en plus pour les scolaires, le SIDOM participe à raison de 1,50 € le kilomètre au financement du transport, ce qui fait que ça facilite aussi la prise de décision pour venir le visiter, tout ça dans un but de le rendre vraiment accessible au maximum. Et donc la visite comprend effectivement la visite de l'espace pédagogique, mais aussi du process, parce qu'il est important de voir comment ça fonctionne au niveau des machines et comment effectivement tout est après orienté avant de partir vers les exutoires. Donc le centre pédagogique a été complètement rénové. Il vise à faire réfléchir les gens aussi de l'acte de consommation jusqu'au tri final dans ces poubelles. Donc il y a une partie qui reprend un peu tout ce qui est commerce et donc on a pris l'exemple un peu des années 70-80 où la toute consommation à outrance était complètement décomplexée. Déjà dans ce premier espace concernant la grande surface, on amène les gens à réfléchir sur sa façon de consommer, comment produire moins de déchets en achetant peut-être du vrac, en achetant des choses qui ont moins d'emballage. Et puis quand on a l'emballage, par contre, comment on va l'utiliser. Donc la deuxième partie du parcours pédagogique, c'est le chez-soi, la maison, ces déchets, qu'est-ce qu'on en fait et comment donc on va les trier. Et donc comment on va les trier pour les mettre soit dans la poubelle noire, soit dans la poubelle jaune, soit dans le conteneur à verre, soit amener les déchets à la déchetterie. Et donc tout ce parcours, il y a plein d'objets ludiques et d'outils pédagogiques qui permettent de s'approprier effectivement ces nouvelles connaissances de façon très pragmatique mais aussi très pédagogique. Pour clôturer le parcours, il y a plusieurs casques de réalité virtuelle où effectivement on voit si vous avez bien intégré les consignes, vraiment des choses très ludiques pour voir si vous avez bien assimilé. Il y a quelques petits exercices en fin de visite. Et puis donc la visite bien sûr du process. Tout ce qu'on a pu voir, tout ce qu'on a pu visiter, c'est des choses qu'on ne connaît pas. Les prospectus qu'on nous donne, c'est pas tout le monde qui les lit. Quand vous voyez, ça vous retenez mieux, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne lisent pas. On regarde et on se dit, on sait, parce que j'en fais partie, et fait de voir comment les gens travaillent et l'explication et tout, ça a un impact. Maintenant, quand je vais rentrer chez moi, j'aurai une autre façon de voir les choses, une autre façon de trier, une autre façon de lire. C'était bien. Il y avait des déchets que je mettais dans des poubelles que c'était pas bien de les mettre. Mais des fois, il y a des papiers que je mets en boule et qu'il faut pas mettre en boule. Et les bouteilles d'eau que je les aplatissais alors qu'il fallait pas, je vais y faire attention.